Décor bien triste en plein centre d'Agboville, la capitale de l'Agné-Bitsiassa, dans le sud de la Côte d'Ivoire. Cet quartier inondé par la montée du fleuve Agbo traversant la ville. Donc, on est couché vendredi nuit à 3h du matin du samedi. On attend, je suis couché, je me lève, c'est le mur qui est tombé. Du haut du pont, l'on peut apercevoir, à proximité du fleuve des habitations, le lit de l'eau côtoyant des ordures de toutes sortes et dans les quartiers, plusieurs canalisations bouchées. Même les établissements scolaires n'ont pas été épargnés. Ce lycée a dû fermer ses portes aux apprenants. Le préfet de département, préfet de la région de l'Agné-Bitsiassa, s'est rendu sur les lieux pour évaluer la situation en attendant l'arrivée du gouvernement. Il y a les problèmes de sécurité. Parce que quand ils sortent, il faut pouvoir les protéger. Donc je suis venu avec tous les chefs de corps pour faire une évaluation sécuritaire de la situation afin de mettre en place un système qui pourra nous permettre à terme de protéger les biens, les personnes et leurs biens. Informé, le président du conseil régional de l'Agné-Bitsiassa et la ministre de la Solidarité s'y sont rendus pour vivre les effets de cette catastrophe naturelle aux côtés des victimes. C'est important de voir toutes ces personnes, ces autorités chez nous. Vraiment, on se rend compte que nous sommes importants. Vraiment, que le gouvernement pense à sa population. En attendant que des solutions soient trouvées, Odile, victime de ces inondations, a dû accueillir des voisins dans son habitation. Vu l'indiscipline de certains vivant sur des surfaces inondables, c'est l'occasion de sensibiliser face aux victimes. Réunis dans la salle de réunion de la sous-préfecture, Pierre Demba est clair, il faut quitter les lieux. Il faut rester vigilant parce qu'il continue de pleuvoir et le niveau d'eau peut encore monter. Donc je voudrais vraiment vous demander, à vous tous, de sensibiliser les familles pour que ces familles acceptent de se mettre à l'abri. Après la sensibilisation, place au réconfort. Miss Belmondo Dogo annonce des dons du gouvernement aux 400 victimes. Le Premier ministre, lorsque nous venions cet après-midi à Beauville, a bien voulu faire des dons à nos parents sinistrés. Nous avons 800 sacs de riz, 500 cartons d'huile, 600 cartons de tomates, 900 cartons de spaghettis, 100 cartons de sucre et 200 matelas. Monsieur le préfet, nous comptons sur vous pour avoir une très bonne distribution. En attendant que le niveau de l'eau baisse, les populations évoquent la nécessité du désensablement du nid du fleuve Agbo qui s'est largement accru cette année.